On ne peut pas être satisfait de réponses qui sont données par des gens. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là ont tous défendu Notre-Dame-des-Landes et nous resservent les mêmes arguments que ce qui servait sur Notre-Dame-des-Landes, à savoir « Ah, vous avez perdu vos recours judiciaires ». Oui, on perd des recours judiciaires, comme Notre-Dame-des-Landes a perdu tous ses recours judiciaires, sauf le dernier, où on a dit effectivement Notre-Dame-des-Landes est une hérésie écologique, de la même manière que Lyon-Turin est une hérésie écologique. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que ceux qui viennent nous répondre aujourd'hui que nous perdons des recours juridiques sont les mêmes qui siègent au conseil d'administration des tunnels routiers. Ce sont les mêmes qui sont en place depuis plus de 20 ans et qui n'ont rien fait pour sortir un seul camion de la route. Ils ont même eu la capacité de faire une conférence de presse pour donner les résultats du tunnel du Fréjus en espérant qu'il y ait une augmentation du trafic routier parce que c'est ça qui leur rapporte de l'argent. Aujourd'hui, ces gens-là siègent dans tous les conseils d'administration des infrastructures routières et viennent nous dire qu'il faudrait sortir les camions de la route. Puisqu'ils le disent, ils n'ont qu'à le faire, car le mot politique se conjugue avec le verbe faire, pas avec le verbe dire. Ils ont le pouvoir de le faire, ils sont dans les exécutifs, ils n'ont rien fait. Monsieur Wauquiez avait dit en 2016, nous mettrons de l'argent pour créer une plateforme intermodale qui sort les camions de la route. Il n'a rien fait depuis 2016. Toutes ces personnes ont dit depuis 2002 qu'ils allaient sortir les camions de la route, ils n'ont rien fait pour les sortir. Ils n'ont fait que faire de nouvelles infrastructures routières pour faciliter le trafic routier de marchandises. Et par rapport au Lyon-Turin, là ? Par rapport au Lyon-Turin, ce projet est en fait un projet dans la logique d'Elon Musk. C'est-à-dire que l'on détruit les terres agricoles où on pourrait faire du blé ici pour aller le chercher en Ukraine. Mais qu'on arrête. Tout le monde sait qu'il va y avoir une crise alimentaire et qu'il faut produire localement. Tout le monde sait que c'est une hérésie de transporter toutes les nuits des milliers de têtes de bétail pour aller les faire s'abattre en Italie, dans les abattoirs italiens. Il faut qu'ils soient produits localement et en Italie et en France. Tout le monde sait que c'est une hérésie de transporter 2 trains complets de traverses de béton pour les chemins de fer entre la France et l'Italie chaque semaine. Tous ces transports sont des transports absolument inutiles. C'est une hérésie écologique de transporter ces choses-là, qu'on commence déjà par là. Ensuite de ça, qu'on utilise la voie existante. On n'est pas contre les infrastructures nouvelles, on est contre des infrastructures qui sont inutiles, parce qu'elles sont inutiles, parce que l'existant permet de répondre et de sortir dès aujourd'hui les 800 000 poids lourds qui sont en trop sur nos routes. Merci. On est en 2022, il n'a rien fait. Monsieur Mignola nous a écrit en nous disant « Nous allons sortir les camions de la route ». On est en 2022, il n'a rien fait. Madame la députée de la circonscription dit « Il faut sortir les camions de la route, il faut qu'ils aillent sur le train, mais dans 20 ans ». Et nous disons très simplement, c'est possible de le faire tout de suite avec la ligne existante. Pourquoi? Parce que cette ligne, dans les années 2000, eh bien, il circulait une centaine de trains entre la France et l'Italie, plus des trains de voyageurs. Et ces trains transportaient des marchandises. Aujourd'hui, il en circule moins de 30. Et alors on dit, c'est très simple, utilisez le train, montrez que vous savez sortir les marchandises de la route. Si vous utilisiez la voie existante à la hauteur de ce qui était fait dans les années 2000, dans les années 80, où les pentes étaient les mêmes, et où la technologie était bien moindre, eh bien nous aurions 900 000 poids lourds en moins aujourd'hui sur la route. Et donc, on n'aurait pas besoin de se poser la question d'une nouvelle infrastructure. Et où est-ce que vous en êtes, vous, dans le dialogue avec, notamment avec les signataires de la tribune? Ils nous ont empêchés de rentrer pour qu'on ne puisse pas dialoguer. Donc, il n'y a pas de dialogue. En fait, ces élus, avec un certain mépris de la concitoyenneté finalement, considèrent que les opposants ont le droit de s'opposer, mais pas le droit de débattre. Donc ils débattent entre eux, ils décident seuls, sans jamais consulter leurs concitoyens. Et je rappellerai simplement qu'en République, on n'élit pas des élus, on élit des représentants. Et donc, ils n'assument pas leur rôle de représentants, parce que clairement, ils se considèrent comme une élite d'élus. C'est ça que vous demandez, vous, finalement, un nouveau débat entre les deux groupes? Mais on ne demande pas un débat. Le débat,
si vous voulez, il n'a jamais eu lieu, soit, mais il faut que les personnes qui nous écoutent sachent que depuis 25 ans, toute la haute fonction publique, le Conseil général des ponts et chaussées, l'Inspection générale des finances, la direction du Trésor, le Conseil d'orientation des infrastructures, toutes ces hautes administrations centrales de la République ont dit il ne faut pas faire ce projet, il n'y en a pas besoin, on peut reporter les marchandises sur le rail avec la voie existante. La question, c'est comment se fait-il qu'une poignée d'élus irréductibles arrive à s'exonérer des décisions, des délibérations de toute la haute administration française qui a dit depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, il ne faut pas faire ce projet. Pour vous, quelle est la prochaine étape, un prochain rassemblement de prévu? Comment est-ce que ça se passe? La seule prochaine étape, c'est qu'il faut absolument que Madame Elisabeth Borne, qui a été ministre des Transports, qui connaît parfaitement ce dossier, dise on ne peut pas porter atteinte ni aux réserves en eau, ni à l'agriculture française parce qu'on détruit des terres agricoles et donc nous arrêtons ce projet dès maintenant. Ce sera une économie pour l'ensemble des contribuables. Ça sera surtout le moyen de mettre tout de suite et maintenant les camions sur la route parce que le réchauffement climatique c'est aujourd'hui et ça n'est pas dans 20 ans. Ok, mais c'est tout bon pour moi.